Même si vous me voyez pas, c'est pas grave. Désolé, je suis à contre-jour. Excusez-moi. Aujourd'hui, on va chez le boss John. Son anniversaire s'est passé, mais il a organisé une petite soirée et tout. C'est avec plaisir que j'accepte cette invitation. J'en profite pour faire une annonce. En vrai, de vrai les gars, je pense que du coup je vais arrêter le vlog du mois, enfin les vlogs du mois, parce que niveau temps c'est un peu compliqué. Même si bon là après là on arrive à la fin de l'année, hein. Là le BTS il s'approche, bah c'est en mi-mai et là on est en avril. À voir ce que je vais proposer. En tout cas la graillance ça c'est toujours d'actualité parce que je trouve ça une bonne vibe quand même. Je pense que j'ai à peu près tout dit mais mais pour ce qui est vlog du mois, soit une grande pause, soit j'arrête définitivement. Bon, je crois que je suis arrivé. On se répète dans la maison. Faut savoir qu'il a pris Airbnb. Ça va être méchant les gars. J'ai pris les bonbons. Qui dit bonbons dit on va bien graille. Et qui dit bien graille, bonne soirée les gars. C'est tout. Regardez Yaki, regardez Yaki. J'ai un gars mais pas. La soirée elle a déjà commencé. Là, il y a les invités qui commencent à venir. On attend que ça se passe et le tchèb les gars, on va manger tchèb ce soir. Est-ce que t'attends le tchèb? J'attends que ça. Mais les gars, en tant que Sri Lankais, on va évaluer le riz des autres. On va évaluer le riz des Manjak. On va évaluer le riz des Sénégalais et des Guinéens. Je suis à contre-jour là, je suis noir. Attends, on va montrer l'artiste. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Vas-y. Ouais. T'es un artiste qui vient tout droit du 9-5. Ouais, c'est méchant. Il nous nomme ST. Voici l'artiste. Ah, présente-toi. En tant qu'artiste, c'est ça. Frère, ouais, je Bouscapé gros. ST, XPA avec mon frère, Ok. artiste depuis un an, 2 ans. Il y a des sons qui sont sortis à cœur ouvert, PLVQJV, des sons qui vont sortir bientôt. C'était comment au niveau avec tes parents pour la musique? Ouais non, les parents, ça va, tu connais, je sais pas s'ils sont trop cordés avec la musique, mais à force ils vont... Ok. Là ils ont capté un peu. Et au niveau des femmes, Ouais. il y en a plus qui viennent, c'est comment? Ça va pas changer. Ça va pas changer. Oh mais dis le terme. Et là on montre le terroriste indien. Il est au QTF les gars. Il a bombardé v'là les villes. Et il est accompagné de son Vietnamien. T'as fait la guerre du Vietnam? Ouais. Ah tu participais? T'as tranché des carotines? On monte. Tu peux voir le miroir, ça gratte. Aïe le bocho. Ah quoi? Voici ma demeure. Nous on est pauvres hein. C'est là qu'il envoie ses caca de baiser. Ah non. Ici, c'est la love room de Johan. Reçois cette var. La côte est déjà enlevée. Ma petite suite d'amis ça. D'amis? Petite suite d'amis. Le petit ami. Voilà. Très Voilà, on y va. Regarde-moi ça. Ça c'est la pièce spéciale de la maison. Ouais. T'as bien mangé. Ouais. Le tchèb les gars ça. Ouais, oh là là. Premier arrivé à tout ça. 37 mètres carrés. Ok. Netflix and chill. And chill. Nouvelle salle de bain. On va voir s'il y a quelqu'un, on va voir. Oh là. Parce qu'il y a des poules. Le miroir avant de sortir. Tiens, Tu peux. ok. Tu peux. T'es mal dressé. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. À part cette pièce, mais je pense qu'il y a quelqu'un, on va Je sais voir. pas ce qui se passe. Mais attends, tac, wesh. T'es ouf? Mais il y a quelqu'un. Mais là, il y a quelqu'un, wesh. Mais il y a quelqu'un tout nu. Ça se passe mal. C'est un mec bizarre. T'es un mec bizarre. T'as vu le salon déjà? Tu veux voir le Kundi déjà? Hein? Bon, là, les gars, c'est la grande pièce. 25 ans pour le faire. C'est ici qu'il va danser, ST? C'est ici qu'on va danser. Ok. Regarde les chaises de roi, toi. Voilà. Regarde. Voilà. Ouais. Le baptême de Clovis, c'était ici. C'est là qu'on va sans bourgeoisie. Exactement. Je trouve le frigo. Petit verre de rosé? Ouais, Non? bonsoir, Ouais, rosé, ok. Non, pas trop alcool? Ok, champomis. Ok. On va manger un bon chef de la daronne. On va remplir l'estomac et passer une bonne soirée. Je dois m'arrêter car je me suis pas lavé. Là je vais foncer et me changer. Y'a le boxeur? Non, c'est faux. C'est méchant. Eh les gars, Antillais, toujours en retard. Antillais, toujours. Eh ben c'est en Sri Lanka toujours en retard. Wesh, t'as fait bonne route? Est-ce que t'as fait bonne route? J'ai roulé longtemps, j'ai vu des trucs là. Tu vois les téléphériques ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi. J'ai vu ça avec des câbles accrochés là et tout. Wesh, carrément, on te va pas. Ok. Merde. Les gars, je sais pas si vous m'entendez. On va faire un petit jeu.
Et là, la soirée va continuer. Après, je sais pas, on va faire quoi. Si j'ai des trucs à filmer, je filmerai. Restez branchés les mecs. Tout le monde a ramené les osmos. Il est venu pour mon anniversaire alors qu'il est grave pas disponible. Les gars, je vais du 19, n'oubliez pas. Les gars, il y a la bouffe, il y a la bouffe, il y a la bouffe. Et puis c'est une vraie marmite. J'ai les crocs. Les gars, on a bien reçu le cheb. Tu valides ou pas? J'ai pas fini. T'as pas fini? C'est que la première partie. Mais c'est doux ou pas? C'est quelque chose? Est-ce que c'est mieux que le biryani maintenant? Je mange d'abord. Comme tu peux le voir, je me régale. Oh là là. Get celle-là. La bouchée, elle est comment? Y'a pas de mots pour décrire. Ouais. Reçois. Hey, il déguise le Ça tente? Est-ce que t'es tenté? Je suis tenté. T'es tenté? Oui. Ouais, ralentis. Mais il est wesh! Carrément, on va même pas. Non, en vrai, merci pour cette soirée. Ouvrez un peu en réalité vu qu'il n'y a plus de son. Ouais, vite fait. Ouais, ouvrez tout. Pas trop de De réunir les gars de Sevran, les gars de l'église. Les personnes qui sont présentes, merci à vous. Parce qu'il y a des personnes qui devaient venir. On s'en fout. J'ai dit, ceux qui sont pas là, ils ont raté. T'as un truc à dire au vlog? C'est carré la nuit. Le poteau il a un quart de siècle. On peut en gloire à Dieu pour ça, pour sa vie et voilà. Fat! Ah! Ya! Ah! Ya! Oh, je cherche! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait, wesh? Hey! With the goat! And I'm Arrête de me filmer hein. Arrête hein. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon bébé. Et là, t'as un énorme gars qui rentre dans comment il dit qui c'est qui a touché un cheval? Et puis l'autre il dit c'est moi, pourquoi? Bon, je sais pas. Ouais. C'est quoi ta blague, dis-moi? J'avais une blague sur Carrefour, mais vas-y, la dernière fois que je l'ai faite, elle a pas super marché. Elles ont pas compris en fait, je crois. super marché. T'as compris? Super marché. Elle a pas bien marché. Mais en fait, pourquoi les micros sont pas débranchés depuis là? Et toi, tu fais quoi toi? Mais c'est ta tête qui est débranchée, moi. Non, c'est la tête là. Ah, t'as eu qu'un chien là. Le maillot à Patou. Ordinateur. Ok les gars, là on se retrouve avec des noirs. C'est nous. Non là c'est quoi le programme John? Tu vois, on a fait la fête, on a mangé des gâteaux, tu vois, on a bien mangé. Maintenant, faut dépenser ça pour pas que ça dépense. Ça tombe là, et que ça tombe ici, tu vois. Ça. Ah ok, et que ça tombe aussi ici. Faut juste qu'on trouve le street. C'est méchant. Regarde la mélanine. Non, t'es beau gosse, mec. Ah ouais, non, j'ai capté. I know my team for broken, 7 in the morning, it's calling. On a trouvé le Big Street. C'est carré les gars, les frérots ils sont là. Oui. Ça va. J'ai encore la peur en réalité. Ah ouais, attends. J'ai vu un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu un truc, c'était. Quelle fille
passe de soirée à église à barre de traction. C'est n'importe quoi, wesh. Déjà, Bon les gars, ça doit partir. Let's go. Le devoir nous appelle, les gars. Qui fait une transition? Méchant. Transition chocolat noir. Wesh. Ça ouf, lui. Les gars, on a agi comme si on avait dormi 12 heures. On a enchaîné soirée. Rangement. Église. Street. On commence à faire du street en mode on est en forme. De ouf. Et en plus, on a vraiment l'air en forme en plus. Ah, moi, j'ai même pas dormi, hein. J'ai dormi quoi en vrai? 5 minutes? 5 minutes, hein. On a dormi 5 minutes. Au revoir le vlog. Ah, t'as pris bien les faire. T'as pris des frites. Ça, c'est la télé de la street. Elle bug un peu. La télé, elle est cassée, hein. T'en as pas. Et donc t'as pas tes trimestres, ça veut dire que tu recules ton âge de départ à la retraite. Je profite pour vous parler. Waouh, on me voit pas du tout. Il nous reste exactement 2 semaines de cours. Et donc, là, ça s'approche, hein. Ça annonce la fin du BTS, tout simplement. Ce fut une belle aventure avec toute la classe. Je vous mens pas que ça a manqué. Là, je suis juste au street. Là, c'est la pause déj, donc j'avais rien à faire, donc je suis venu ici. Et puis là, en vrai, il n'y a pas grand chose pour le programme de la journée. Là, j'ai une étudiante de Master 1 qui est venue me voir et qui m'a dit: Madame, je suis passionnée par le tourisme et l'astronomie. J'aimerais bien bosser avec vous, est-ce que vous prenez des alternatives? Le point de vue, c'est que ça peut pas être parfait, dans le sens où il y a des fois où je n'étais pas trop attentif, mais Oui, mais c'est pas. ça, c'est toi. Je sais, c'est pas faute à vous, mais du coup, c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va pas. Moi, je suis juste pas fan de quand c'est court ou juste vous parlez, on apprend des leçons. Enfin, j'aime bien pratiquer. Moi, je vous mets un 9, voire 10. En fait, j'hésite. C'est plus. Non, vraiment. Non, je vais un peu reprendre les mots de mes confrères ici présents. Non, mais au début de l'année, j'y arrivais pas du tout. Parce qu'en même temps, on apprenait à vous connaître, on connaissait pas votre pédagogie finalement. Et après, on a compris que vous voulez simplement poser un cadre strict afin que le cours il parte pas en vrille. Et quand ça se passait, vous reprenez les choses en main. Et ce que j'ai beaucoup aimé du coup, oui, c'est votre façon d'amener le ludique. Moi, ça me plaît en fait. Je pense mieux comprendre de cette manière que quand c'est trop dans de la théorie et si ça, après je me perds quoi. Alors que là, si c'est un truc interactif, la manière dont vous faisiez, où vous nous interrogez, etc., c'était pas mal. C'est ce que j'ai d'autres choses à dire. Je trouve qu'on l'a pas eu avant. On l'a eu à peu près en février. C'était plus théorique au départ. Oui, voilà. Au départ, c'était plus théorique. Et après, il y a eu une adaptation de votre part. Et du coup, ça, j'ai aimé, mais j'aurais voulu l'avoir bien avant. Mais après, sinon, globalement, je suis satisfait. C'est sûr que je comprends mieux vos cours qu'avec M. Gautret ou avec M. Kirob l'an dernier. Je vous applaudis. Pendant bien 20 bonnes minutes. Heureusement que je l'ai pas enregistré ça. Je me suis dit, ouais, je fais c'est la prise. T'as pas bronzé toi? Je vlog pas assez en fait. C'était comment ces derniers cours? C'est trop perdu. C'est bien passé. Dernier cours de Madame Botivo. Je sais plus c'est quoi sa matière. EPT frère. Élaboration d'une prestation touristique. EPT. Et méga intéressant, non, c'était cool. On a fait un point global de l'année. Ouais. Et on n'a pas taffé, on a fait un point. Rien du tout. Je suis venu pour 14h, je me suis dit on va faire court. Non, c'était bien de ouf. Au début de l'année, c'était pas folichon avec elle. Mais on a su. C'était pas fou, c'est que en vrai. Non, en fait, c'est juste qu'on n'arrivait pas à cerner le personnage, je pense. C'est ça. Elle est venue, il y avait une trop grosse différence avec les autres profs. Et du coup, ça nous on était en mode. Ça nous perturbait. Ouais. Elle abuse. Alors qu'en vrai, il n'y a que elle qui a fait un cours carré. Hein. C'est l'une des profs qui a proposé les meilleurs cours. Ouais. Pour moi. C'était carré et puis. En vrai, j'ai le seum que ce soit terminé. Hein? C'est pas fini? Non, oui, non. Les cours. Les gars, les cours, c'est pas terminé, mais juste avec notre prof là, Madame Botivo, c'est terminé pour de bon. Je sais pas, ça va être quoi le prochain plan? Vous allez bien. Non, parce qu'en fait, à chaque fois, j'enchaîne des clips. Fais une belle transition. Fais la transition dégradée chez lui. Allez, ok. 3, 2, 1. Bon, bienvenue à tous. Merci. Merci de votre présence. Merci à Lionel d'avoir organisé de A à Z ce petit pélé. Merci beaucoup. Pour les topos de la retraite, je me suis beaucoup fondé sur les lectures de dimanche.
qui sera surtout fondé sur la relation que le peuple de Dieu a avec le Seigneur, que dans les Écritures qui sont montrées comme étant vraiment les brebis du Seigneur avec son berger. Hein? Bon, vous critiquez pas, super typiquement. Hein? Mais arrête, tu veux devenir médecin. Et puis, oui, merci, voilà. Merci Calista. Merci de nous soutenir. Tu vas devenir médecin? Hein? Non. L'humanité a quand même réussi à dire le Babinski c'est bien. Mais pourquoi? C'est Babinski. Babinski. Arrête pour les Babinski, ça fait 10 ans qu'on parle de ça là. Je vais m'énerver. Ah les gars, je sais pas ce qui se passe. Les filles elles ont besoin d'aide, je comprends pas. Les gars, je sais pas du tout où je vais. Mais je sais pas. Est-ce qu'il peut se passer un truc? Il se passe quoi? Il y a une araignée de fou. Où? Mais reste de filmer mec. Je t'explique. On était là, on allait faire une petite partie, tu sais. Ouais. On voit l'araignée en face comme ça, là, elle marche et tout comme ça sous la table. Après ça arrête, nous avec les on n'a pas su réagir. Genre. En fait on a pris une on est arrivé comme ça, on n'a pas réussi à... on a regardé là, on passe dedans. Et après on est rentré là. Je pense que c'est... On n'a qu'à débrouiller. Ah mais elle est vraiment grosse. On va la faire sortir. Oui, elle est grave grosse. Elle est balèze comment? Comme ton nez. Oui. Attends, tu veux pas une chaussure dans ta main au cas où elle sort? Toi tu crois que tu vas être vif comme ça? Non, juste en dessous, en dessous. Tu vas pas le boire, des galettes. Les gars, objectif, chasser l'araignée. C'est parti. Ustensile. Sentez l'odeur, comment c'est démoniaque. Les gars, c'est parti. Attends, carrément, je fais comme dans les films américains. Regardez le vrai. 2 ustensiles. Les deux, ça a pour thématique l'odeur. Ah non. C'est violent, les gars. Est-ce que vous voyez des pattes? Déjà là, tu diffuses l'araignée, elle va même pas s'asphyxier, ouais. Carrément, elle est en train de danser. Mais j'aurais juste plus de démon là. Les gars, guettez, wesh. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, wesh. J'avoue, c'est vraiment les tranchés. Hein. Bon, je vous quitte. Tchuss. Et conclusion, je l'ai même pas chopé. Les gars, je me dépêche. Là, il est 1h. Je crois, 1h à peu près. Je me dépêche. Les gars, deuxième jour de la retraite. Et voilà le docteur de l'église. Lui-même, bonjour. Saint Arnaud d'Aquin. Salutations. Enchanté. Et la godasse qui sent toujours. En fait, le truc, c'est qu'on a le conseil à chaque. Et là, justement, ce qu'on va voir, c'est justement la relation concrète qu'il y a entre le berger et sa brebis. Avec vos familles, tout simplement, vous voyez la plupart du temps vos familles chez vous. Voilà. Après que l'humanité ait perdu le jardin d'Éden, eh bien, l'humanité et le Seigneur ont constamment voulu chercher un lieu où vous pouvez justement, on va dire, remplacer un peu ce jardin d'Éden qui était perdu. Du coup, là, programme. C'est quoi le programme? Je sais pas c'est quoi le programme pour vous dire. Du coup, c'est sympa, un petit week-end. Détente, les gars, détente toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis là, je sais pas. Là, ce soir, c'est. Je sais pas, on devra parler. Un petit sujet. Moi, je vous présente Sainte Rita de Cassia. Donc, elle est née en 1381 en Italie. Et c'est la sainte des causes désespérées. Elle écoutait ses parents et se mariait. Malheureusement, elle s'est mariée avec un homme qui la battait, qui l'a fait faire des... Arnaud! Ouais, ça a enregistré, hein! Roland, je vais pas couper, Arnaud, je vais parler des droits des femmes, ils s'en bat les couilles. Merci, Romain. Donc, l'événement qui a permis sa rencontre, lorsque Sainte Faustine se posait un jeudi saint, elle fait à la demande du Christ un acte d'offrande d'elle-même pour la rédemption des âmes ayant perdu l'espoir en la miséricorde divine. Saint Camille de l'Église, c'est le saint patron des malades. Il était dans un hôpital et il s'est mis à travailler là-bas. Et c'est là où il est devenu saint s'occupant des malades. Attends, déjà, j'ai pas dit pourquoi j'ai choisi ce saint, franchement. Parce que déjà, c'est le saint que je prie le plus.
que ça soit dans la vie de tous les jours, même pour mon sport, qui est le MMA, tout ça. Donc, par exemple, à chaque fois que je m'entraîne, à chaque fois que je vais combattre, je vais choquer Saint-Michel Archange. En gros, tu peux répéter. Ça par ici. Mais du coup, lorsqu'elle a 11 ans, un jour il va l'entraîner de force, en gros il va clairement vouloir la violer, etc. Et elle va refuser, elle va lui dire mais enfin ce que tu fais, Dieu ne veut pas ça, etc. Si tu continues, tu vas aller en enfer. Il va la poignarder à 14 reprises. Wow. Ouais. En gros, les derniers mots qu'elle va dire, c'est pour l'amour de Jésus, je pardonne il s'appelle Alejandro, la personne. Je veux qu'il vienne au paradis avec moi, je souhaite que Dieu pardonne à Alessandro comme je l'ai fait. Donc c'est une fille de 11 ans, c'est ça qu'il faut voir, et que vraiment sur son lit de mort, c'est un peu l'image du Christ finalement qui sur la croix va dire Seigneur pardonne-leur. J'ai choisi Mère Teresa parce que on avait regardé un film d'elle qui m'a beaucoup plu, qui m'a touchée, et voilà, ça m'a marqué. Elle part dans les bidonvilles en Inde, elle soigne des malades même si elle a pas forcément des moyens de ouf, c'est pas une médecin, c'est rien du tout. En fait son objectif c'est de au moins, même si c'est des gens qui vont mourir, de leur apporter une dignité dans leur mort, de ne pas les laisser mourir comme ça. Saint Maximilien Kolbe était l'un des nombreux prêtres plutôt à être emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration. Et au hasard, les commandeurs devaient choisir quelqu'un à tuer. Ils ont choisi un père de famille. Et quand ils ont choisi cet homme-là a supplié les commandants en disant qu'il avait une femme, une famille. Saint Maximilien Kolbe s'est avancé et a dit qu'il voudrait prendre sa place. Que lui, personne ne l'attendait, qu'il était prêtre. Ah, prends celle-là. Ouais, mais là tu donnes déjà... Bah, mets-toi au dos aussi, hein. Pire, mets-toi sur la chaise. Allez, action. Du coup, ouais, j'ai évité de faire ça parce qu'on m'a payé. Je me suis pris un peu par ma classe en faisant tout ça. On s'en bat les couilles, frère. Saint Padre Pio, il est connu pour avoir du coup vécu un miracle. De la même manière que d'autres saints, je sais pas si ça a été évoqué ici, mais il porte les stigmates du Christ. Et du coup, bah, tout le monde est dans l'étonnement. Oui. C'est-à-dire que pendant la messe, les stigmates sont apparus, genre ? C'est ça. Et deuxième point, c'est aussi le fait que, en fait, lui, il avait cette volonté de vouloir souvent confesser les fidèles. Il faut savoir que lors de ses confessions, naturellement, il savait déjà ce que le fidèle allait évoquer comme péché. Et lui, il avait pré-shot le péché d'une fidèle, un avortement qu'une fidèle avait subi. Parce que c'est pas ça qui est frappant, déjà c'est frappant de deviner le péché de quelqu'un, mais là ça l'est encore plus pour ce qu'il a dit. L'enfant qui a été avorté, il aurait pu être pape. Elle a fondu en larmes, parce que c'est pas rien quand même, déjà de vivre un avortement en tant que chrétien, et aussi le fait qu'on te dise ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Malgré tout ce qu'il a vécu, à savoir les miracles, les faits surprenants en fait, il aurait pu s'en vanter, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a gardé cette humilité que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est quelque chose qui m'inspire tout simplement, donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à vous. Donc le saint que je vais vous présenter, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est Saint Louis. Il a vraiment doté cette piété extraordinaire vis-à-vis du Seigneur. Et qui a justement donné sa réputation de roi très pieux, de roi très très chrétien. Ah, donc voilà, c'est comme la suffit quoi. Ok, c'est bon ? Ouais, Donc Brian, je te vois. Je suis fatigué. J'ai fini ma compagnie au repas. Du coup, c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est la fin de cette petite aventure. Là, je suis parti au lot. J'étais tout seul, les gars, tout seul. Qu'est-ce que t'en as pensé et tout ça? Non, moi j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a un peu un autre monde. J'ai l'impression que les sœurs étaient dans un autre espace. Je trouve que c'était vraiment le silence, tout ça, ça nous a vraiment rapprochés de Dieu, je trouve. En vrai, moi j'ai bien appris, c'était la première fois que je faisais cet exercice-là. Et voilà, hein. J'ai tout bien aimé, à part la nourriture. Moi aussi j'ai bien aimé, c'est la première fois aussi. J'ai bien aimé l'exercice, on a marché 1 heure. Voilà, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'on était fatigués. Hein. Mais sinon, ça va. Oui. Je rajouter un truc en fait, et j'ai bien aimé aussi le fait que comme en fait tous les topos ils étaient sur la brebis, parce que ça se trouve sur l'accomplissement. Oui. Bah non, c'est pas par hasard, il a fait exprès du coup. Ah, t'as fait exprès. Félicien.
Moi j'ai rien aimé. Non, j'ai bien aimé, c'était sympa. Ça c'est un petit bémol, mais après bon, on était un peu contraint de le faire, mais du coup, en fait c'est le fait que on connaît déjà l'abbaye. Moi j'aurais voulu le faire autre part, avant de faire la retraite, du coup j'étais pas chaud pour la retraite. Mais au final, bon c'était quand même une bonne expérience et c'est toujours bien de se rapprocher du Seigneur dans le silence et dans le calme, loin de Paris et de la pollution. Ouais non, sinon après j'ai bien aimé les ateliers, j'ai bien aimé les topos d'armes, merci. Et le jeu il était sympa. Bonne idée, très bonne idée. Le temps qu'on s'est accordé dans le silence en marchant, c'était sympa. Même si on avait déjà expérimenté la chose il y a 2 ans, c'est toujours bien de le faire. Ça ne me lasse jamais. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai kiffé. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que dans la vie de tous les jours, souvent je prie que quand j'ai le temps. Alors que là, à l'inverse, là j'ai pris toute la journée. Enfin, avec les heures liturgiques, tout ça. Et ce que j'ai moins aimé, les choux, hein. C'était horrible ça. Mais au secours. Moi j'ai bien aimé se caler sur les horaires du Seigneur, entre guillemets, c'était pas mal. Même si un peu de fatigue, etc. Au final on a prié et c'est le plus important. La chambre, tout ça, il y avait quelques cafards, mais c'est pas grave. Les points négatifs. Hein? Les cafards. Ah oui, non mais les cafards ils ont quoi? Ils en ont tué 10 hier seulement. Vous avez fait un génocide. Oui, clairement, on a tué un peuple. Ouais, tu connais pas l'histoire de leur peuple ou quoi? Ça y est, frère. Déjà, on préfère pas regarder les mauvais côtés, on a été accueillis, on n'a pas payé trop cher, donc voilà. Moi j'ai passé un excellent moment, ça m'a permis de sortir de mon quotidien, j'en avais besoin. Les topos, moi j'y réfléchissais beaucoup aussi quand j'étais dans mon monde et tout, et je trouve que ça m'a permis de recentrer mon but. Et en plus j'étais malade au début, et je le suis toujours, mais au début c'était hard. Mais là, franchement, là, moi de ce que j'en garde, je ne garderai pas la fatigue. Non, Lounel. Pourquoi? Bon, vas-y. On est où là? Franchement, je suis hyper contente que ce soit bien passé. On a beaucoup galéré pour organiser la retraite, dont de nombreux refus. Je sais qu'il faut pas comparer, mais la dernière fois on était vraiment allé un peu à la one again. On est venu, on était 6 avec nos valises, on a suivi les prières et... Ouais, voilà. Vraiment le soir on a dit à Arnaud, viens, fais-nous un topo, genre, pardon. On s'était en chaussettes et tout. Le fait qu'on ait eu cette dualité, on a pu vraiment prier, partager le quotidien des sœurs et aussi s'amuser entre nous aussi, c'était sympa. Voilà, merci beaucoup à vous et merci de vous être investis, d'avoir suivi ce que j'ai dit dans le groupe, etc. Et merci à toi pour Merci pour l'organisation et le travail. Merci beaucoup sur toi. On termine par le meilleur. Et là tu as demandé pour le droit d'image. Non. Je te le donne. Moi, enfin, ce que j'ai aimé, moi j'étais surtout ému. Très. Mais ouais, gros. Donne-moi ton téléphone. Du coup, non, mais j'étais ému par votre spiritualité, par votre assiduité. Même si on a un peu oublié, etc. J'étais très fier de vous au moment du repas en silence. Donc c'est un exercice très compliqué. Mais c'est pas grave, hein, c'est béni soit, béni soit nos rires, béni soit nos joies. Non, mais j'étais très fier parce qu'il y a 2 ans, lorsqu'on avait essayé de le faire, ça riait aux éclats, mais... Et puis lorsqu'on avait essayé en plus de dire, allez, venons, c'était juste 5 minutes, ça riait comme pas possible, etc. Ça faisait n'importe quoi, ça mettait le vin dans de la soupe, etc. Mais j'étais très fier par le fait qu'en plus, malgré le fait qu'on soit... Aujourd'hui, on a été plus qu'on l'a été il y a 2 ans. Et malgré ça, vous avez réussi justement à entretenir ce jeu du silence. Il n'y a pas de point négatif, hein, franchement. Et puis même la nourriture, hein, moi pour le coup, vraiment j'étais très content de la nourriture. Ah, moi aussi, je me plains pas. C'était pas exceptionnel, mais au moins on a mangé. Ouais, l'argent n'est jamais un problème pour les enfants de Dieu qui cherchent le Seigneur. C'est hors de question que oui, mais je peux pas prier le Seigneur parce que j'ai pas assez d'argent. Vous en foutez, même s'il y a 0 rond dans votre truc, on s'en fout. L'église n'est pas une société capitaliste, voilà. La société fonctionne à la grâce. D'accord ? C'est d'abord chercher les grâces, les sacrements, et l'argent est une question 1000 fois secondaire. Même si vous êtes à moins 100 €, moins 1000 €, il y aura toujours de l'argent qui tombera, car le Seigneur fait tout pour que ces brebis puissent justement le rejoindre et donc le prier. C'est bon ? Allez. Alors, on a un bus à voir à 12h36. Cet extrait, c'était pour le vlog de Lounel. Donc voilà. Avant de partir, pour me montrer le bout de bois quand même. Oh là là, oui, il va nous manquer. Oui, du coup, je disais, si tu vois ce passage-là, c'est que, tout simplement. Bah, rien en fait. Je sais même pas, je voulais dire quoi. Je voulais dire que cet extrait est pour toi. Voilà. Madame, on peut acheter quoi à l'épicerie? Vous n'achetez pas de bêtises.
Vous avez déjà mangé assez gras là où on était. On n'a pas beaucoup mangé. On a mangé gras. Les chocolats, c'est une petite sucrerie, une petite gâterie que je vous permets. C'était il y a 3 jours. Nous là, on a soif, on a faim. Ta maman, elle a fait un bon Elle est pas pas fait 10 €. Pour que je puisse savoir si je dois acheter un ticket ou pas. Mais si, vous l'avez dit, je me rappelle. Mathilde, c'est la deuxième fois que tu me fais ça. C'est la deuxième fois que tu me fais le coup. C'est pas de ma faute. Mathilde, c'est toujours vous. Je vais vous dire, l'année dernière, j'avais aussi une antillaise. Comme vous. Ça veut dire quoi ça? Qui était madame toujours en retard. Moi, Typique. Je suis pas en retard, je suis en avance du bus même. Mais madame, je vous ai demandé de faire un mot. Brian, vous vous en souvenez? Oui. J'ai dit, papa et maman va faire un mot. Elle a de papa? Oh, moi, je suis pour le modèle nucléaire de la famille. Hein. J'ai demandé à maman et à papa de faire un mot. Romain l'a compris. Joachim l'a compris. Calista l'a compris. Et vous? Moi, mes parents, ils étaient occupés en fait. Ils étaient pas là. Je m'en fous. On mange quoi? On est en train de manger quoi là? Des bokits. Ok. Voilà. C'est gang. Moi j'ai testé les bokits avec la tortilla. Personne n'a pris ça, c'est une abomination alors que c'est la meilleure chose au monde. Non, il y a de l'anis, c'est pas bon, c'est un goût de bise. C'est une première pour toi ou pas? J'ai pas pris bokit, j'ai putain de ça. Parce que vas-y, le pain à l'huile là, ça va être. T'es juste raciste. Ouais, je suis raciste. On se connaît, Mathilde. Seigneur Joachim? Oui. C'est comment? T'as déjà goûté ou pas? Oui. C'est moins bon que ceux de ma soeur, mais on s'en contente pas. Ah! Ta soeur a fait des bokits? Écoutez, je goûte pour la première fois ce qu'on appelle un bokit. Bah non, du coup t'en as pas. C'est un bokit. Bon, c'est la même chose. C'était la spécialité antillaise. C'est un problème? Bon les gars, c'est la première fois. On va tester ce qui arrive. C'est une boisson à quoi? À l'anis. En vrai, ça va. Hein. Ah, voilà. Merci. Moi, je vous ai dit, Elle est chez vous bonne, Fanny, ordinaire. Ah, t'as vu? Je suis de bons conseils aujourd'hui. Hein. Tu ressens la musique de gentil en tout cas. Moi j'ai grandi avec le souffleur dans la voiture. Ah ouais? À cause de Martin, à cause de Daron. T'es un entier? Daron, il crache sous souffleur. Les entiers influencent le monde. C'est comme ça elle drague maman. Daron danse en Oh, Big FM. La vie donne mal à main.